Dans les dernières minutes de l'émission, Bonjour le Sud, c'est le petit truc en plus, ou plutôt les petits trucs en plus qu'on va retrouver pendant les matchs de la Coupe du Monde là dès ce soir. Ouais. Si vous voyez ce que je veux dire, Ouais, peut-être que vous n'êtes pas au courant, vous allez découvrir le truc ce soir. Ah bah vous savez quoi? Non, je préfère qu'on vous le dise avant, Ouais. comme ça au moins vous n'êtes pas pris au dépourvu. Va y avoir des pauses en plus. C'est ça, des publicités en plus pendant le match. Alors on connaît évidemment le break à la mi-temps, ce qui nous permet d'aller faire pipi, d'aller se brosser les dents, etc. Voilà. Mais là, il y aura 2 pauses supplémentaires Ouais. à chaque mi-temps, justement. Exactement. Dans la première mi-temps, ça va se passer à la 22e minute. Et dans la deuxième mi-temps, ça va se passer à la 67e minute. À chaque fois, c'est 3 minutes de pause, 3 minutes de pub. Alors, on les appelle les pauses fraîcheurs. Oui, puisque on rappelle que les joueurs vont jouer dans des conditions climatiques un petit peu particulières. Il fait très chaud en ce moment en Amérique du Nord. Et oui, et même là, du coup, au Mexique ce soir, des fois, ce sera plus de 30 degrés. Et donc, ils ont besoin de s'hydrater, les joueurs. Et donc, ça va servir à ça, ces pauses fraîcheurs. Mais c'est vrai que... tu disais, moi, on en parlait un petit peu en antenne, ça c'est que ça coupe le rythme, quoi. Ah bah complètement, moi je trouve ça vraiment bizarre, pour pas dire autre chose. Je vais essayer d'être modéré dans mes propos, parce que une mi-temps c'est habituel pour le spectateur. Je parle vraiment du point de vue du téléspectateur. Oui. Encore que du point de vue des sportifs, même si ce sera nécessaire parce qu'il fera très chaud, je trouve que ça peut aussi casser coupe aussi, le rythme. Mais pour ceux qui regardent la Coupe du Monde, une mi-temps, bon, tu te dis voilà, je passe à autre chose pendant un petit quart d'heure et puis après on y retourne. Avoir 3 pauses dans un match, moi franchement le ressenti que j'ai eu sur les matchs de préparation là des Bleus, les 2 matchs qui ont eu lieu, ouais, je trouvais que c'était beaucoup quand même. Ouais, décidément, ça fait beaucoup de coups de gueule pour cette édition de la Coupe du Monde de football, parce que je sais que t'en as un paquet en réserve, toi, Emmanuel. Ouais, j'ai un coup de gueule à passer. Alors bon, je sors un petit peu de mon rôle et de ma réserve, mais pour dire qu'en fait j'en veux. Je sais pas trop à qui j'en veux, à la FIFA, à Donald Trump, je sais pas trop. Mais en fait on m'a volé ma hype de la Coupe du Monde. Il y a encore 2-3 semaines, j'étais content. Ouais. J'étais hypé par cette Coupe du Monde. Je me disais ça va être cool. Après les polémiques de l'édition précédente avec les climatisations dans les stades, etc. Le Qatar qui organise la Coupe du Monde, tout ça. Et je me disais là voilà, c'est le retour un petit peu de la fête du monde entier quoi, qui se réunit. Et en fait entre les problèmes de visa sur certaines nations et pas d'autres, pourquoi tu sais pas vraiment, l'arbitre Omar Hartan qui a été tout simplement remercié, renvoyé chez lui alors qu'il a été élu meilleur arbitre d'Afrique, cet arbitre somaliaque qui ne disputera pas la Coupe du Monde, qui n'officiera pas la Coupe du Monde alors qu'il était censé arbitrer quelques matchs. Voilà, en fait ça m'a déhypé, je suis pas content, je dis pas que j'ai pas envie de la suivre cette Coupe du Monde, mais pas loin, et ça m'embête parce qu'il y a quelques temps c'était encore le cas, donc on m'a volé ma hype et ça m'énerve. Bon, tu retrouveras peut-être ta hype quand même pour le jour où l'équipe de France va jouer, c'est-à-dire mardi 16 juin. Et puis en attendant, vous pouvez vivre évidemment les coulisses de cette Coupe du Monde et évidemment tous les matchs, etc. avec votre rendez-vous chaque jour à midi et à 18h avec Émilie Fargier pour votre journal spécial Coupe du Monde.